Imaginez une vie où vous vous rendez au travail en jet privé, où vous vous évadez le week-end à bord d'un yacht qui fait honte au Titanic, et où vos déplacements quotidiens se font avec des voitures qui font ressembler la Batmobile à un jouet d'enfant. Eh bien, ce n'est qu'un mardi moyen pour le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman. Si vous êtes du genre à rêver d'or et de champagne, alors continuez à regarder, car dans cette vidéo, nous plongeons la première dans l'univers luxueux des voyages du prince héritier. Tout d'abord, nous commençons par son jet privé. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, n'est pas un prince comme les autres. Avec un patrimoine estimé à 25 milliards de dollars, le prince n'est pas seulement riche, il nage pratiquement dans les pièces d'or. Sa richesse le place carrément dans l'élite de l'élite, faisant de lui l'un des individus les plus riches de la planète. Malgré cette fortune astronomique, le style de vie flamboyant du prince ne se limite pas à l'étalage de ses richesses. Il s'agit de vivre pleinement sa vie, de toutes les façons possibles. Et l'une des façons dont il le montre, c'est sa façon de voyager. Le prince ne se contente pas de prendre un vol commercial comme nous autres, simples mortels. Oh non, il a accès à la flotte royale d'Arabie Saoudite. La flotte royale d'Arabie Saoudite n'est pas une série d'avions ordinaires, c'est un spectacle à contempler dans le ciel qui met en valeur la richesse et la puissance du royaume à chaque vol. Ces avions ne sont pas de simples moyens de transport. Ce sont de véritables palais flottants, conçus pour choyer les passagers avec luxe et technologie de pointe. Grâce à la flotte royale d'Arabie Saoudite, le prince héritier peut se rendre partout où il le souhaite avec facilité et confort. Le chef de file du cirque aérien n'est autre que le Boeing 787, également connu sous le nom de Dreamliner. Cette beauté ne se contente pas de voler. Elle se présente dans une fourchette de prix allant de 248,3 millions de dollars à 338,4 millions de dollars. Réputé pour sa conception révolutionnaire et son savoir-faire exquis, le Dreamliner est un peu le James Bond du ciel, incarnant l'opulence et la sophistication dans chacune de ses courbes. Né de la grande ambition de relier le monde dans un confort sans précédent, le Dreamliner se dresse comme un témoignage de l'ingéniosité humaine. Ce n'est pas seulement un avion, c'est une œuvre d'art. La structure de cet oiseau est faite de polymères renforcés de fibres de carbone, ce qui signifie qu'il est aussi solide que léger. De quoi voler avec style? Mais ce n'est pas tout. Les ailes du Dreamliner ne sont pas là pour faire joli. Elles sont comme les capes des super-héros du monde de l'aviation. Ces ailes gracieusement arquées ne sont pas seulement là pour faire joli. Elles réduisent en fait la résistance au tourbillon, ce qui se traduit par un meilleur rendement énergétique et un rayon d'action plus long. Qui aurait cru qu'une paire d'ailes pouvait être à la fois si élégante et si pratique? Parlons maintenant de l'intérieur. En pénétrant dans l'avion, vous aurez l'impression d'entrer dans un salon 5 étoiles. Avec ses hauts plafonds et ses larges allées, il est plus spacieux qu'un appartement new-yorkais moyen, enfin presque. Les fenêtres sont comme les cadres d'images du monde extérieur, offrant des vues panoramiques qui vous donnent l'impression de flotter sur un nuage. La flotte royale d'Arabie Saoudite compte également le Airbus A340, une merveille volante d'une valeur impressionnante de 205 millions de dollars. Ce mauvais garçon est l'équivalent en jet privé d'un yacht de luxe. Lancé en 1987, le programme A340 a marqué l'entrée ambitieuse d'Airbus dans le domaine des avions à long rayon d'action. Ce mauvais garçon est l'équivalent en jet privé d'un yacht de luxe. Avec un budget qui pourrait rivaliser avec le PIB d'un petit pays, Airbus a réussi à obtenir des commandes pour 130 de ces beautés de la part de 10 clients différents. Qui ne voudrait pas d'une part de l'A340, n'est-ce pas? Cet avion ne se contente pas de voler. Il glisse dans les airs comme un cygne sur un lac serein. L'A340 est équipé non pas d'un ni de deux, mais de 4 turbos soufflants. Ce sont les moteurs qui poussent l'avion vers l'avant. Ils aspirent l'air, le mélangent au carburant et le rejettent à l'arrière à grande vitesse. Cela crée une poussée, un peu comme une fusée, qui propulse l'avion vers l'avant dans l'air. Cela signifie que l'A340 peut vous emmener à l'autre bout du monde sans transpirer. Et puis, il y a l'exclusivité que l'A340 offre à ses passagers, un royaume raréfié où l'intimité règne en maître. Avec un espace suffisant pour accueillir quelques privilégiés, chaque voyage devient une affaire intime, à l'abri de l'agitation du monde d'en bas, permettant des moments de tranquillité et de réflexion ininterrompus. Dans le domaine de l'aviation privée, où le luxe n'a pas de limite, l'Airbus A340 est un modèle d'excellence, symbolisant l'engagement inébranlable en faveur de la qualité et du raffinement qui caractérise la flotte royale d'Arabie Saoudite. Parmi les avions de la flotte royale d'Arabie Saoudite figure également le Boeing 757. Évalué entre 70 et 100 millions de dollars, le Boeing 757 était comme la rockstar de son époque, une réponse aux besoins en constante évolution de l'aviation. Les ingénieurs de Boeing avaient une mission, créer un avion qui non seulement remplacerait l'ancien 727, mais aussi placerait la barre très haut pour les avions de ligne à moyenne portée.
Le design du Boeing 757 est une symphonie d'aérodynamisme et de haute technologie. Sa structure monoplan à aile basse et son empennage classique sont des classiques intemporels de l'aviation. Et parlons de ces ailes supercritiques, qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction, n'est-ce pas? Ces ailes retardent l'apparition de la traînée, ce qui permet au 757 de voler comme un chef à des altitudes et à des vitesses qui rendraient les autres avions à réaction jaloux. Les ailes de cet avion ne sont pas seulement efficaces, elles sont aussi polyvalentes. Dotées de becs de bord d'attaque, de volets, d'ailerons et de spoilers, elles confèrent au 757 la portance et le contrôle nécessaires pour décoller et atterrir sur des pistes plus courtes. C'est ce qu'on appelle la flexibilité. Mais au-delà de son aspect extérieur, le Boeing 757 est doté d'une polyvalence impressionnante. Équipé de becs de bord d'attaque, de volets, d'ailerons et de spoilers, ces ailes offrent une portance et un contrôle exceptionnels, ce qui permet d'utiliser des pistes plus courtes, une caractéristique précieuse pour les compagnies aériennes du monde entier. À l'intérieur du cockpit, les pilotes sont accueillis dans un environnement moderne et convivial. Le cockpit en verre, avec son système d'instruments de vols électroniques et son système d'indication du moteur et d'alerte de l'équipage, représente une avancée significative dans la technologie de l'aviation, améliorant la sécurité et l'efficacité en volume, sans oublier le confort des passagers. Avec une cabine spacieuse pouvant accueillir jusqu'à 6 sièges par rangée, le Boeing 757 offre une expérience de vol agréable aux voyageurs. L'amélioration de l'éclairage et l'agrandissement des compartiments supérieurs ajoutent à la commodité générale et à l'attrait esthétique de l'avion. Dans le domaine de l'aviation privée, où le luxe n'a pas de limite, le Boeing 757 règne en maître en tant que symbole de prestige et de distinction. Dans l'enceinte de la flotte royale d'Arabie Saoudite, il est l'exemple même de l'élégance et de la sophistication inégalée qui définissent le summum du voyage de luxe. La flotte royale comprend également le Airbus A318. Ce petit bonhomme est peut-être plus petit que les autres, mais ne vous laissez pas tromper. Il est doté d'un luxe et d'une sophistication d'une valeur de 56 millions de dollars. C'est un peu le petit, mais puissant membre de la famille royale qui tient son rang parmi les géants. Niché dans la prestigieuse famille des Airbus A320, l'A318 est comme le cousin de classe qui vole toujours la vedette. Avec ses équipements somptueux et son intérieur cossu, il est l'équivalent en vol d'une suite d'hôtels 5 étoiles. Je ne serais pas surpris qu'il soit équipé d'un mini-bar rempli de champagne. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce petit génie n'est pas qu'une question d'apparence. Il a aussi de sacrés talents de musicien. Propulsé par des moteurs ultramodernes, cette petite beauté glisse dans les airs avec la grâce et la précision d'une ballerine chevronnée. On a l'impression de voir une petite voiture de sport passer devant un groupe de SUV sur l'autoroute. Et parlons d'intimité. Car qui n'aime pas passer un peu de temps seul dans le ciel? Avec beaucoup d'espace pour accueillir quelques privilégiés, l'A318 transforme chaque voyage en une affaire intime. C'est comme si vous aviez votre propre jet privé, avec un accès exclusif au Mile High Club. Mais la préférée du prince est sans aucun doute son Boeing 747. Évalué à partir de 250 millions de dollars, ce palais aérien est l'exemple même de l'opulence et de l'extravagance, et correspond parfaitement au goût de la royauté. L'intérieur est un chef-d'œuvre de design, orné de tissus somptueux, de finitions en bois exquises et d'accents métalliques étincelants. Les sièges en cuir pelucheux vous invitent à les embrasser, tandis qu'un éclairage d'ambiance doux crée une atmosphère propice à la détente et à l'indulgence. Mais le luxe ne s'arrête pas là. Oh non, loin s'en faut. Ce palace volant possède plusieurs ponts, chacun méticuleusement conçu pour répondre aux moindres caprices et désirs de ses chers passagers. Des salons spacieux aux élégantes salles à manger. En passant par les suites privées dignes d'un roi, le Boeing 747 offre un niveau de confort et de sophistication inégalé dans le ciel. Et n'oublions pas les équipements. Les systèmes de divertissement à bord rivalisent avec ceux des hôtels 5 étoiles, avec des équipements audiovisuels de pointe et une vaste sélection de films, de musique et de jeux pour vous divertir pendant des heures. Vous avez besoin de vous rafraîchir avant d'atterrir? Pas de problème. Des salles de bain somptueuses, équipées d'articles de toilette de luxe, répondent à tous vos besoins. Mais la caractéristique la plus impressionnante du Boeing 747 est sans doute sa taille et sa présence. Avec sa silhouette emblématique en forme de bosse et sa stature imposante, cet avion attire l'attention partout où il passe. Il ne s'agit pas seulement d'un moyen de transport, mais d'une déclaration, d'un symbole de puissance, de prestige et de luxe inégalé. Cependant, le prince n'est pas le seul à utiliser ces modes de transport clandestins. Des milliardaires comme Jeff Bezos, Bill Gates et Elon Musk utilisent également des méthodes de transport similaires. Jeff Bezos, le cerveau de l'empire Amazon et le visionnaire qui conduit Blue Origin dans l'ère de l'exploration spatiale privée, opte pour le Gulfstream G650ER. Évalué à plus de 75 millions de dollars, cet avion est bien plus qu'un simple moyen de transport.
Il témoigne de la quête inébranlable de Bezos pour la perfection et l'efficacité. Avec un rayon d'action capable de relier les continents en toute transparence, le Gulfstream J 650ER est à l'image du parcours remarquable de M. Bezos vers la célébrité mondiale. Bill Gates, cofondateur de Microsoft et titan du monde de la technologie, préfère lui aussi les voyages en avion privé. Son avion de prédilection? Le Bombardier Global Express, une forteresse volante de l'innovation à la mesure de sa stature et de son influence mondiale. Avec un patrimoine net d'environ 138 milliards de dollars, M. Gates possède non pas un, mais 4 jets privés, ce qui souligne l'ampleur de ses activités et la portée de son influence. Le Bombardier Global Express se distingue parmi sa flotte, reflétant la vision de M. Gates d'un monde connecté. Elon Musk, l'esprit avant-gardiste à l'origine de Tesla et SpaceX, n'hésite pas à repousser les limites. Son mode de transport aérien préféré, de 75 millions de dollars. Gulfstream J 650ER, d'une valeur de 75 millions de dollars, reflète son esprit d'innovation. Avec une valeur nette atteignant le chiffre astronomique de 187 milliards de dollars, le choix de Musk pour ce jet de luxe haute performance n'est pas seulement un luxe, c'est un atout stratégique qui complète son style de vie dynamique et ses projets d'entreprise. Le design épuré et la technologie de pointe du Gulfstream J 650ER en font la quintessence de l'aviation privée, un point nodal mobile de l'esprit d'entreprise de Musk. Chacun de ces jets n'est pas seulement un moyen de se rendre d'un point A à un point B. Ce sont des retraités luxueux dans le ciel qui reflètent les goûts et les ambitions de leurs distingués propriétaires. Mais l'avion n'est pas le seul moyen de transport du prince. Oh non, il est également connu pour naviguer secrètement sur les mers à bord de ses luxueux yachts. Avec une yacht. Outre son accès aux flottes royales et la possession d'un jet privé, le prince héritier Mohammed bin Salman s'enorgueillit d'un autre mode de transport luxueux, le magnifique yacht appelé Sérène. Ce méga-yacht de 400 millions de dollars n'est pas seulement un navire, c'est un palais flottant, un symbole d'opulence et de grandeur qui reflète la stature et le mode de vie du prince. D'une longueur impressionnante de 439 pieds, Sérène navigue comme un témoignage du statut extraordinaire du prince. Mais ce super yacht ne se résume pas à son extérieur robuste et à son prix élevé. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie et de conception maritime, doté d'une multitude d'équipements luxueux qui le distinguent des autres. L'une d'entre elles est la salle des neiges. Oui, vous avez bien entendu. Cette chambre spéciale est refroidie à 12 degrés Fahrenheit, avec de la vraie neige tombant du plafond. Cet ajout unique permet non seulement d'échapper aux étés brûlants de l'Arabie Saoudite, mais constitue également un complément parfait au sauna de bord. En fait, lorsque Sérène a été livré en 2011, c'était le premier yacht au monde à inclure une caractéristique aussi fantaisiste, établissant ainsi une nouvelle norme pour le luxe maritime. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le Sérène est un véritable terrain de jeu pour les riches et les célèbres. Le Sérène est équipé d'une piscine d'eau salée qui vous invite à vous immerger dans ces vastes eaux tranquilles. Pour ceux qui ont un penchant pour l'aventure, un mur d'escalade les attend, les mettant au défi d'atteindre de nouveaux sommets. Et pour les explorateurs dans l'âme, un sous-marin est à disposition, offrant une passerelle vers le monde sous-marin. Les deux aéroports du yacht ont une double fonction, se transformant en piscine supplémentaire ou en piste de danse selon l'occasion. Le Sérène n'est pas seulement un navire, c'est un lieu, un endroit où chaque événement devient une expérience inoubliable. Lorsque le soleil se couche, les possibilités de divertissement à bord du Sérène sont infinies. Un cinéma en plein air offre le cadre idéal pour un film sous les étoiles, tandis que la salle de piano et le bar constituent un havre de paix pour la musique et les conversations. Et lorsque la nuit appelle au repos, le centre de bien-être et de beauté est prêt à rajeunir les personnes fatiguées avec ses spas et son hammam. L'histoire de l'acquisition du Sérène par le prince héritier Mohammed bin Salman est aussi captivante que le yacht lui-même. Imaginez une journée typique sur la côte d'Azur, où les riches et les célèbres se mêlent au soleil méditerranéen. C'est là, au milieu des eaux azur, que le prince héritier a posé les yeux sur le Sérène, un navire imposant, dégageant une élégance inégalée tandis qu'il se balançait gracieusement. Ce fut un moment de pur enchantement pour MBS, un coup de foudre pour ce chef-d'œuvre flottant. Le propriétaire initial, le magnat russe de la vodka Yuri Shefler, aurait difficilement pu prévoir la vente de son bien le plus précieux lorsqu'il s'est réveillé ce jour-là. Mais lorsque la royauté vient frapper à la porte, rares sont ceux qui peuvent résister à son attrait. L'offre étant trop alléchante pour être refusée, le Sérène a rapidement changé de main, et MBS est devenu le nouveau maître de cette merveille maritime. Mais l'appétit d'extravagance du prince héritier ne s'est pas arrêté au yacht. Non, non. Il a décidé de secouer le monde de l'art comme une boule de neige en cherchant à s'emparer de l'un des tableaux les plus mystérieux de l'histoire et les plus dérangeants pour le portefeuille, le Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Le Salvator Mundi, ou Sauveur du monde, n'est pas seulement une peinture, c'est une relique de l'histoire, un témoignage de la maîtrise de Léonard de Vinci, la quintessence de l'homme de la Renaissance.
On pense que le Salvator Mundi a été commandé à la fin des années 1400, une période débordante de ferveur artistique et scientifique. Le nom exact du commanditaire reste un sujet de débat. Certains suggèrent qu'il s'agit d'Isabelle d'Este, la duchesse de Milan, réputée pour son goût raffiné et son mécénat artistique. D'autres soutiennent qu'il s'agit de Louis XII de France et de sa consort, Anne de Bretagne, qui recherchaient la touche divine de la main de Léonard pour leur dévotion personnelle. La peinture elle-même est un véritable spectacle. On y voit Jésus-Christ, vêtu d'un bleu royal, qui donne de sérieuses impressions de bénédiction avec sa main droite, tout en tenant nonchalamment un orbe transparent dans sa main gauche. Le souci du détail et du réalisme qui caractérise Léonard, des boucles complexes des cheveux du Christ à la douce technique du sfumato qui estompe les lignes entre le sujet et l'arrière-plan, est évident. Mais cet orbe, oui, il a fait sensation. Au lieu de faire ce que font les boules de verre normales, celle-ci réfracte la lumière comme si elle avait son propre filtre Instagram. Les intentions de Léonard derrière cette illusion d'optique laissent les historiens de l'art perplexes. Pendant des siècles, le Salvator Mundi a été considéré comme perdu dans les annales de l'histoire, jusqu'à ce qu'il réapparaisse en 2005 lors d'une vente aux enchères aux États-Unis, lourdement repeint. Vendu pour une somme dérisoire, sa véritable valeur est apparue après que des restaurateurs d'art, aux mains sûres et à l'œil vif, l'ont remise en état, révélant des détails cachés tels que le pentimento du pouce du Christ, un marqueur d'authenticité crucial. Le retour du tableau sous les feux de la rampe a mis le monde de l'art en ébullition. En 2011, la National Gallery de Londres l'a présenté dans le cadre d'une exposition consacrée à Léonard de Vinci. Mais le scepticisme a persisté en raison de son état endommagé et de l'ampleur de sa restauration. Malgré les débats, l'attrait du Salvator Mundi persiste. En novembre 2017, chez Christie's New York, il a été vendu. La vente aux enchères s'est déroulée comme un drame aux enjeux considérables, les élites du monde de l'art se disputant le chef-d'œuvre prisé. Le Salvator Mundi, autrefois perdu dans les échos du temps, a atteint une somme stupéfiante. La vente aux enchères a été un spectacle, un choc de richesse et d'ambition qui a marqué l'histoire de l'art. La guerre des enchères, à laquelle participaient les élites du monde de l'art, s'est déroulée dans un climat de suspense, chaque offre étant une déclaration d'intention. On a d'abord cru que l'œuvre avait été achetée par un mandataire du département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, mais il s'est avéré par la suite que le prince Badr bin Abdullah Al Saoud, agissant pour le compte du prince héritier Mohammed bin Salman, était le véritable acquéreur. Achetée pour la somme astronomique de 450 millions de dollars en 2017, cette œuvre d'art a même éclipsé le Sérène en termes de prix. On dit maintenant qu'elle orne l'intérieur du yacht, lui conférant une signification culturelle qui ajoute à son allure déjà impressionnante. Le Sérène n'est pas seulement un yacht, c'est l'étoffe des légendes maritimes. C'est une référence en matière de richesse et d'innovation. Ce méga-yacht a non seulement établi une nouvelle norme en matière de luxe maritime, mais il est également devenu un symbole des prouesses technologiques et des réalisations artistiques qui peuvent être accomplies à une si grande échelle. L'importance du Sérène est également marquée par les autres illustres qu'il a accueillis à bord, notamment le magnat de la technologie Bill Gates, qui a affrété le yacht pour des vacances en famille. Ces affrètements très médiatisés soulignent le statut du Sérène en tant que navire de choix pour les personnes les plus influentes et les plus riches du monde. Dans une mer de super yachts, le Sérène se distingue comme un chef-d'œuvre de luxe, un navire qui incarne le summum de ce que signifie vivre une vie d'opulence et de loisirs. C'est un testament flottant de la vision du prince héritier et une source d'inspiration pour les projets futurs dans le monde du yachting de luxe. Mais même lorsque le prince héritier descend de la passerelle, son amour du luxe ne se dément pas. Sur Terre, il voyage dans le luxe. Voiture. Le prince héritier Mohammed bin Salman, connu pour son sens de l'extravagance et son aptitude à faire tourner les têtes, possède une gamme impressionnante de voitures de luxe adaptées à ses déplacements sur Terre. Qu'il s'agisse de voitures de sport aux lignes pures qui crient la vitesse ou de limousines opulentes qui exhalent l'élégance, MBS se promène dans certains des véhicules les plus recherchés de la planète. Chaque voiture est méticuleusement conçue pour répondre à ses moindres caprices, ce qui lui permet de voyager avec style et dans le luxe, où qu'il aille. Et pour couronner sa collection, il n'y a rien de moins que la Bugatti Chiron. Évaluée entre 3,3 et 4 millions de dollars, la Bugatti Chiron n'est pas une simple voiture. C'est une symphonie rugissante de vitesse, de puissance et, soyons honnêtes, d'extravagance qui suscite l'envie. Fabriquée avec plus d'attention aux détails qu'un décret royal, cette hypercar ne se contente pas de prendre la route, elle la possède. Dès que l'on pose les yeux sur la Chiron, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un véhicule ordinaire. L'avant de la Chiron est dominé par la calandre en fer à cheval caractéristique de Bugatti, un clin d'œil à l'illustre histoire de la marque. Cet emblème emblématique est flanqué de phares à LED quadruples et élégants qui s'étirent vers l'arrière dans les ailes, donnant à la Chiron un regard de prédateur, comme si elle était prête à bondir sur le tarmac. Mais ce n'est pas qu'une question d'apparence.
La Chiron a aussi de la suite dans les idées. Son design aérodynamique est plus calculé. La silhouette de la voiture est constituée d'une série de lignes élégantes qui guident l'air autour de la carrosserie avec détermination et assurance. Chaque courbe, chaque ligne a sa raison d'être. La courbe en forme de C, qui s'étend du montant A à la prise d'air arrière, n'est pas seulement un élément de design, c'est un élément fonctionnel du profil aérodynamique de la voiture qui canalise l'air pour refroidir le monstrueux moteur W16 qui se trouve à l'intérieur. Et n'oublions pas la carrosserie en fibre de carbone, car rien ne dit mieux « je suis riche » qu'une voiture fabriquée dans le même matériau que votre yacht. Chaque panneau, chaque ligne de la Chiron a été conçue avec un souci obsessionnel du détail, pour que la forme suive toujours la fonction. L'arrière de la Chiron est aussi spectaculaire que l'avant, avec un feu arrière monobloc distinctif qui s'étend sur toute la largeur de la voiture, un choix de conception qui non seulement est frappant, mais qui améliore également la visibilité. En dessous, l'échappement central et le diffuseur au style agressif laissent entrevoir les capacités de performance de la voiture, tandis que le grand aileron actif s'ajuste pour fournir une force descendante optimale ou réduire la traînée selon les besoins. L'habitacle de la Chiron est un véritable cocon de luxe. L'intérieur est une fusion de haute technologie et de haut niveau, avec du cuir fin, du métal brossé et du verre. Le cockpit est axé sur le conducteur, toutes les commandes étant intuitivement placées à portée de main. La console centrale s'élève vers le tableau de bord, qui abrite un combiné d'instruments minimalistes fournissant au conducteur toutes les informations nécessaires sans distraction. Les sièges de la Chiron sont une merveille d'ergonomie, offrant confort et soutien même à des vitesses extrêmes. L'utilisation de matériaux tels que l'aluminium, le titane et le cuir doux au toucher ajoute non seulement à l'attrait esthétique, mais témoigne également de la qualité et du savoir-faire qui caractérise chaque Bugatti. La Lamborghini Aventador fait également partie de sa collection de voitures, d'une valeur d'environ 500 000 $ et pouvant aller jusqu'à 550 000 $. La Lamborghini Aventador est une voiture de sport à 2 places, capable d'atteindre une vitesse de 217 miles par heure. Avec son design aérodynamique et ses portes en ciseaux qui crient « Regardez-moi », l'Aventador est l'équivalent automobile du tapis rouge. De plus, ses phares en forme de W, c'est comme si l'Aventador disait « Hé, je vous vois et j'arrive ». Et n'oublions pas l'intérieur, où le luxe rencontre la technologie dans un mélange harmonieux. C'est comme entrer dans un vaisseau spatial, mais avec plus d'espace pour les jambes et moins de problèmes de toilette en apesanteur. Mais ce n'est pas qu'une question d'apparence. Le châssis en fibre de carbone de l'Aventador est le véritable MVP, qui lui permet de rester léger et agile pendant que vous vous déplacez en ville comme un super-héros sur 4 roues. Car, avouons-le, qui a besoin d'une cape quand on a une Lamborghini? Parmi sa collection se trouve également la McLaren P1, est une voiture de sport hybride qui combine un moteur V8 de 3,8 litres avec un moteur électrique pour produire 903 chevaux. D'une valeur d'environ 2 millions de $, la McLaren P1 est une voiture de sport hybride qui associe un moteur V8 de 3,8 litres à un moteur électrique pour produire 903 chevaux. La McLaren P1 est synonyme de puissance, d'élégance et de design révolutionnaire et constitue un parangon de l'esthétique automobile. Son design n'est pas seulement un plaisir visuel, c'est une incarnation de la maîtrise aérodynamique et de l'artisanat artistique. La silhouette de la P1 témoigne de la philosophie de conception de McLaren, où la forme suit la fonction et où chaque ligne, courbe et contour a une fonction. En s'approchant de la P1, on ne peut s'empêcher de ressentir une certaine intimidation. Elle est basse et large, comme un prédateur qui guette sa proie. La carrosserie, fabriquée en fibre de carbone, semble avoir été méticuleusement sculptée par une équipe d'artistes automobiles, assurant un équilibre parfait entre poids et résistance. La voiture peut atteindre une vitesse de 217 mph et passer de 0 à 60 mph en seulement 2,8 secondes. La collection comprend également la Rolls-Royce Phantom. D'une valeur comprise entre 505 750 et 662 750 $, la Rolls-Royce Phantom est synonyme d'opulence et représente un symbole de luxe dans le monde de l'automobile. Son design, mélange harmonieux de tradition et d'innovation, témoigne du savoir-faire méticuleux qui préside à la fabrication de chaque véhicule. Parlons maintenant du design. Le Phantom 8 est comme le gamin cool qui sait encore comment faire vibrer les classiques tout en y ajoutant une touche de modernité. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les portes de l'autocar du Phantom s'ouvrent pour révéler un intérieur qui est en fait un spa de luxe sur roues. Imaginez les cuirs, les bois et les métaux les plus fins, tous triés sur le volet pour que vous vous sentiez comme un roi. Mais le plus important, c'est que cette voiture ne se contente pas d'être belle. Non, il s'agit aussi d'une conduite souple et silencieuse qui vous donnera l'impression de flotter sur un nuage. Avec son châssis en aluminium et ses ressorts pneumatiques auto-nivelants, c'est comme si vous rouliez sur un tapis volant. Mais le prince héritier n'est pas le seul membre de la famille royale à posséder une impressionnante collection de voitures.
La collection de voitures du 29e sultan de Brunei, c'est le rêve d'un passionné de voitures qui devient réalité. Avec environ 7000 voitures en sa possession, d'une valeur totale stupéfiante de plus de 5 milliards de dollars, on peut dire que le sultan porte sa passion pour l'automobile à un tout autre niveau. Parmi les trésors de sa collection, la flotte du sultan, composée de Ferrari F40, McLaren F1 et Rolls-Royce, se distingue comme des diamants dans une mer de pierres précieuses. Ces voitures ne sont pas seulement rares, elles sont pratiquement des créatures mythiques, convoitées par les collectionneurs et les amateurs de voitures du monde entier. Parlons de la Ferrari F40. Cette supercar emblématique est une légende à part entière, connue pour sa vitesse fulgurante et son design incomparable. La collection du sultan compte non pas une, mais plusieurs F40, chacune témoignant du goût impeccable du sultan et de son appréciation de l'excellence automobile. C'est comme si vous aviez une flotte de chevaux de course pur sang dans votre jardin, prêts à libérer leur puissance à tout moment. Et puis, il y a la McLaren F1, une voiture si rare et si recherchée qu'elle est pratiquement le saint graal des supercars. Avec sa position de conduite centrale et ses performances époustouflantes, la F1 fait partie des légendes de l'automobile. Et pourtant, le sultan ne possède pas une, mais plusieurs de ces beautés dans sa collection, toutes plus époustouflantes les unes que les autres. Le prince de Dubaï. Le cheikh Hamdan bin Mohamed possède lui aussi une impressionnante collection de voitures. Ce ne sont pas de simples voitures, ce sont les rêves de concepteurs et d'ingénieurs, concrétisés par du métal, de la fibre de carbone et du caoutchouc, et ils représentent le summum de la performance, du luxe et de l'exclusivité. Commençons par la Bugatti Veyron, une voiture qui n'a plus besoin d'être présentée. La Veyron est plus qu'un simple véhicule, c'est une légende sur roue. Avec son moteur W16 de 8 litres à 4 turbocompresseurs, cette bête est dotée d'une puissance de 1000 chevaux qui lui permet d'atteindre des vitesses défiant les lois de la physique. La Veyron du Prince n'est pas n'importe quel Veyron. C'est un chef-d'œuvre de personnalisation, avec une palette de couleurs unique qui reflète le style personnel du propriétaire royal et l'opulence de Dubaï. Mais la Veyron n'est qu'un début. La collection du Prince comprend également la Ferrari, une merveille de l'ingénierie italienne. Avec son groupe motopropulseur hybride, la LaFerrari associe un moteur V12 de 659 chevaux à un moteur électrique de 160 chevaux, pour une puissance combinée de 959 chevaux. Cette voiture est une symphonie de vitesse. Ses lignes épurées et son moteur rugissant témoignent des décennies de domination de Ferrari dans le monde des voitures de sport de haute performance. Pour ne pas être en reste par rapport aux constructeurs européens, la collection du Prince comprend également la fierté du Moyen-Orient, la Lykan Hypersport. Fabriquée par W Motors, une société basée aux Émirats arabes unis, la Lykan Hypersport est la première supercar produite au Moyen-Orient. C'est une voiture qui reflète l'esprit de Dubaï, un mélange de tradition et de vision futuriste, et il n'est pas étonnant qu'elle ait trouvé sa place dans le garage exclusif du Prince. La Aston Martin One 77 est un autre joyau de la couronne de la collection du Prince. Produite à seulement 77 exemplaires, cette voiture est aussi exclusive que son nom l'indique. La One 77 est équipée d'un moteur V12 de 7,3 litres qui développe 754 chevaux, ce qui en fait le moteur atmosphérique le plus puissant au monde à l'époque de sa production. Les voyages secrets des plus riches du monde, comme le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed bin Salman, dévoilent un royaume d'opulence et de grandeur qui transcende le simple luxe. Je veux dire, nous ne parlons pas simplement de sauter dans un bus ici, non. Nous parlons de commander les cieux à bord des palais flottants de la flotte royale d'Arabie Saoudite ou de glisser à travers les mers à bord du magnifique yacht Sérène. Et soyons honnêtes, qui a besoin d'un hôtel quand on a un yacht avec une chambre à neige? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.